Donc pourquoi c'est si important de prendre en compte la notion de conscience? Mais déjà, il semble que la conscience, c'est vraiment ce qui infiltre, ce qui infuse l'univers de l'alpha à l'oméga, c'est-à-dire de la particule subatomique au cosmos tout entier. Ça, l'astrophysique, ce qu'on appelle la physique quantique, mais aussi toutes les sciences de la conscience, montrent vraiment que la conscience est première. En gros, on a eu le matérialisme, après on a montré que l'énergie était importante, on a appelé ça l'énergétisme, et maintenant je dis qu'il faut passer au sens du conscientisme, d'une science de la conscience. Et c'est important parce que, disons que ça a des conséquences pour la thérapie. Pour la thérapie, parce que la plupart des nouvelles thérapies maintenant, qu'on appelle psycho-énergétiques, ou centrées sur la méditation, la pleine conscience, ou sur l'écoute du corps, sont vraiment en fait une exploitation de ces pouvoirs de la conscience. Je m'explique. Dans toutes ces thérapies, qu'est-ce qui se passe? Il y a un principe commun, c'est qu'on demande à la personne de rester le plus possible en contact avec son problème tel qu'il le ressent dans son corps, tel qu'il le ressent dans ses émotions. Ne pas le fuir, ne pas chercher à le changer par la volonté ou la rationalité, ne pas se juger par rapport à ce problème, mettre en pleine conscience du problème, et en même temps, on accroît la conscience des gens pour qu'elles viennent se juxtaposer au problème, à la souffrance, etc., au noyau douloureux. Et le simple contact de la conscience avec la souffrance fait fondre la souffrance comme la neige au soleil. C'est vraiment des pouvoirs curateurs de la conscience. Et ça, on peut le voir dans plein de thérapies. Par exemple, en EMDR, on suppose que ce qui est vraiment le plus curateur, c'est que la personne a à la fois un pas dans le passé au moment de son traumatisme et un pas dans le présent et dans la conscience du présent, et même dans un état de conscience élargi. Parce que les mouvements des yeux, on retrouve ça dans le yoga, il y a beaucoup de façons d'altérer, modifier, d'altérer. Mauvais mot. Au contraire, d'agrandir, d'améliorer sa conscience. Ça, c'est les matérialistes qui parlent d'altération de la conscience, alors qu'en fait, on est dans un état altéré de conscience quand on est dans l'état ordinaire, dans un état rétréci. Et au contraire, on retrouve. Bref, en EMDR, par les mouvements oculaires, il y a vraiment un élargissement de la conscience qui se produit. Moi, c'est en faisant de l'EMDR que j'ai eu l'idée de me former à l'hypnose, parce que je voyais que les gens étaient dans un état de conscience incroyable, juste avec ces petits mouvements. Et ils étaient en hypnose quelque part. Et donc je me suis dit, c'est intéressant aussi de faire de l'hypnose. Bref. Donc dans l'MDR, on dit bien, ils ont un pas dans le passé et un pas dans le présent. Ils ont un pas dans au départ, ce qui était inconscient, ou ce dont ils ne percevaient pas, les racines conscientes, mais on leur demande de rester en contact de ça, et la conscience élargie. Et c'est ça qui fait le travail tout seul. En hypnose aussi, quelque part, notamment l'hypnose humaniste d'Olivier Leckert, mais pratiquement toutes les formes d'hypnose, c'est pas une inconscience, l'hypnose. Moi, je dis souvent aux patients, au contraire, vous serez dans une hyper-conscience. Parce que non seulement vous serez encore conscient des bruits de la salle, du fauteuil, truc, mais en plus, vous aurez conscience d'une autre partie de votre esprit que vous ne contactez pas habituellement. Donc, c'est plutôt un élargissement de conscience qu'on fait en hypnose, tout pareil en amenant le problème à l'intérieur de cet état de conscience élargi. Et pareil, en hypnose, c'est pas le thérapeute qui veut, qui dirige de main de maître, c'est pas l'hypnose directive, l'hypnose médicale, c'est au contraire. On laisse l'inconscient, en fait la conscience du coup, travailler. Et dans les autres thérapies, par exemple, telles que le focusing ou le tipi, pareil, les gens amènent leur conscience vers les composantes somatiques du problème, composantes physiques, sensorielles, kinesthésiques, et en même temps ont une conscience observante. Comme dans la méditation, le tipi, finalement, c'est du mindfulness dirigé. Parce que dans le mindfulness, ou ce qu'on appelle la pleine conscience, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on demande aux gens d'avoir la même attitude qu'en tipi. Simplement, on ne leur demande pas de cibler 3 symptômes, enfin 3 manifestations somatiques physiques, et on ne les dirige pas en permanence pour qu'ils restent collés à ça, quoi. Mais c'est le même principe en focusing aussi, hein. On parle d'un problème choisi, de comment le corps traite de lui-même, par son intelligence et sa conscience, son problème. Il y a des méthodes psycho-énergétiques, genre l'EFT par exemple. On augmente le niveau d'énergie tout en demandant aux gens d'être en contact du problème. Or, qu'est-ce qui se passe quand on augmente le niveau d'énergie? On augmente le niveau de conscience. Donc en fait, c'est une façon d'augmenter la conscience en présence du problème, l'EFT. Sans réfléchir, on ne réfléchit pas. En fait, à aucun moment on utilise le mental discursif, logico-déductif, rationnel, à aucun moment. Pas besoin. Et il y a d'autres méthodes comme ça, en cohérence cardiaque, pareil. On augmente notre présence dans un centre de conscience majeur, qui est le cerveau du cœur, parce qu'on sait que le cœur a un cerveau, comme les intestins, comme
oui, le cerveau de la tête, on va dire, qu'il y a des réseaux de neurones capables d'apprentissage, de mémoire, et qui traitent l'information émotionnelle avant même le cerveau, et qui même ont des capacités de précognition. Ça a été montré par Dean Radin, hein. Donc un cerveau intelligent, vraiment intuitif, le cœur. Bref, on augmente le niveau de fonctionnement de ce cerveau, donc on augmente la conscience aussi, par la méthode de cohérence cardiaque, et là on peut à ce moment-là invoquer un problème et faire fondre ce problème dans le creuset alchimique du cœur énergétisé et conscient, quoi. Donc c'est vraiment un principe commun, très simple, et qui met en exergue finalement les pouvoirs de transformation de la conscience. C'est pas le petit moi, en essayant de comprendre l'origine, et puis en faisant des efforts pour s'améliorer. C'est vraiment la grande conscience avec un grand C, ou le soi avec un grand S, mais qui opèrent, qui font le travail. Voilà ce que j'ai à dire sur les nouvelles thérapies, la conscience.